vœux personnels du président national du parti Le Baobab en création au Congo-Brazzaville, aux cadres militantes du parti. Dans cet esprit, nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, des fêtes de Noël du 25 décembre 2024, pleines de projets passionnants, chers cadres, militants, militantes du parti. En cette période de réflexion préélectorale, notre pays nous invite à la vigilance, à plus de patriotisme et d'altruisme. Vous suivez tous des bourreaux et qui se lancent dans la course électorale. L'élection présidentielle, comme nous l'avions indiqué dans nos précédentes réactions, qu'il ne suffit pas de critiquer les gouvernants actuels, faire des bilans souvent catastrophiques de la situation politico-économique du pays. Cela ne suffit pas de penser qu'on peut se lancer à la course présidentielle lorsqu'on sait qu'on est parfois comptable des maux et des difficultés et que les Congolais endurent aujourd'hui. Nous savons que c'est un système qui a géré le pays, dont chacun de nous était à la chaîne des actes, des effets, des conséquences. Beaucoup diront que le président de la République est le garant de la nation. Mais aussi, personne ne l'oubliera, qu'il n'a jamais géré ce pays seul. Les patriotes ne peuvent pas s'engager à une élection lorsque les questions liées à la crise, à l'insécurité, au vivre ensemble, à la paix, ne sont considérés des vains mots. Ce qui compte, c'est se faire candidat à une élection pour se taper les frics quand on sait qu'on ne peut pas gagner l'élection. Quand on sait qu'on fait partie de ce système. Quel projet de société et ces prétendants que nous suivons ça et là. D'autres nous font savoir qu'ils sont victimes et des accidents, qu'on veut les assassiner. Un certain Poitiers, pour attirer l'attention de la population. Quel oubli que jamais n'a bénéficié d'aucune approche susceptible de redonner espoir et espérance à ce peuple meurtri. Les insultes et les calomnies, les jugements et les condamnations ne donnera pas qualité à un Congolais.
qui manque de maîtrise à haut niveau de la gestion d'une nation. Devant l'impérialiste, les tenants, les aboutissants, j'aurai ici la sagesse de vous révéler et les difficultés que Pascal Lissouba a endurées, des contrats à l'exécution. Avec l'impérialisme, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Nous considérons que tout ce qui critique, c'est une manque d'expérience qui les font parler de la sorte. Je vous rafraîchis la mémoire. S'agissant du camarade Kinyumbi Kiambungu, Kinyumbi Kiambungu nous démontre aujourd'hui qu'il n'est pas comptable des maux qu'endure la population. Il accuse le président Sassou. C'est bien. Peut-il nous rappeler, quand nous savons qu'il est membre des partis dits de l'opposition, mais la majorité écrasante est avec le pouvoir en place. Il peut nous rappeler comment il a été élu au bureau de l'Assemblée nationale. Ce poste qu'il occupe jusqu'aujourd'hui. Puisqu'il est membre de l'opposition, il n'est pas comptable des mots. Comment il a été élu? Il peut revenir à la télé, expliquer quelle magie il a fait pour être élu et qu'il a élu. Aujourd'hui, nous considérons que c'est une farce. Il n'est que toujours dans sa mission régalienne de critiquer pour montrer aux Congolais que c'est une personne qui peut, pendant que c'est un courtisan. Où se trouve son parti? Structuré comment? Pour que lui, il demande à être candidat au Congo. La chaîne. Mais nous n'avons jamais connu les cas de la chaîne. Même les préfets peuvent nous témoigner. Les bureaux de la chaîne à l'intérieur du pays. Donc nous tirons les conséquences. Destin gavé, qui tourne tout le monde entier en train de critiquer le pouvoir sans aucune crainte. Et candidat dernièrement à l'élection passée, nous nous étonnons des économies qu'il a eu à faire pour trouver les moyens nécessaires à aller à une élection. Il a pris encore le téléphone. Mes chers compatriotes, ces jeunes trouvent les moyens pour tourner sans la suspicion des services secrets de la République. Une autre farce. Il a travaillé où? Il a économisé combien? Il gagnait combien? Des enquêtes doivent être déroulées. Si cela n'est pas possible, voilà un autre courtisan, un autre aventurier qui pense que les Congolais sont bêtes. Il suffit de venir critiquer Denis Sassou Nguesso, établir le bilan, et il devient un opposant. Je finirai par le camarade Serge Yombi Opango, investi récemment au bureau
au bureau directeur de leur parti, et président de RDD. Il veut lui aussi aller à l'élection. Mais ils oublient que dernièrement, il était avec le défunt Paco. Incapable de dire ne serait-ce une phrase. Si jamais. Et la situation de Paco qui était devenue désemparante, je voulais dire. Et de déclarer l'annulation de l'élection. Ils n'ont pas été capables. Ils reviennent aujourd'hui pour nous faire savoir qu'ils sont candidats. Même dans la mort, ils ont certainement soutenu les dernières paroles de Paco. Allez voter, je me bats avec la mort. Je pense que lui qui a été proche aurait donné un bon conseil. Nous ne croyons pas à tous ces aventuriers et qui viennent parler méchamment des autres Congolais et pour se frayer une place au soleil. En politique, il s'agit de propositions, de suggestions. Il s'agit de circonscrire les situations que les autres ont endurées. Et pour que une vision claire, alternative, se mette en place. C'est pour cette raison, j'en appelle à la vigilance de tous. Ils sont tous pressés de confirmer l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. De tout dommage, de toute surprise, la situation actuelle du pays ne leur dit rien. Quand bien même on dit le trésor est vide, ça ne leur dit rien du tout. Les remontées des crises par-ci par-là, ça ne leur dit rien du tout. Mais nous exigeons, en cette période de Noël, une transition politique dès la fin de ce mandat en 2026. Une transition qui partira de 2026 à 2029 avec Denis Sassou Nguesso comme président et un premier ministre choisi des Congolais, neutre, capable d'une expérience garante. Ceci nous permettra d'éviter de vivre la même situation que les Libyens. Parce que beaucoup s'embrouillent, ne savent pas que nous sommes face à un général d'armée. Et le premier de notre pays. Nous devons l'accompagner à faire une transmission paisible, comme en 90-92. Mes chers compatriotes. Pour cette réflexion, je vous souhaite un joyeux Noël et de merveilleux moments avec les enfants et les proches. Bonne fête de Noël. Merci.